L'autre dossier qui a retenu l'attention des chefs d'État et de gouvernement à Nouakchott, le Sahara occidental. Ce dossier très ancien et très sensible empoisonne les rapports du royaume chérifien avec l'Algérie, principal soutien de la cause sahraoui. Déjà en 1984, cette affaire avait provoqué le départ du Maroc de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, mais aujourd'hui, Rabat a renoué avec la famille africaine. Outre la corruption, ce sommet abordait la question combien épineuse du Sahara occidental. C'est une question très ancienne qui a failli faire imploser notre union, à l'époque l'OUA, du temps du roi Hassan II et du président Benjedid. C'est grâce à la sagacité, grâce à la sagesse de ces deux grands personnages, l'Afrique avait pu sauver cette union, notre union, l'OUA. Mais cette question du Sahara occidental est revenue. Elle était sur la table du sommet. Et notre président a pris la parole pour apporter de l'apaisement dans ce dossier brûlant, en recommandant, et ces recommandations ont été suivies, que ce dossier demeure du ressort des Nations Unies, mais qu'en même temps, les Africains, puisque ça se passe sur le continent, en même temps, les Africains ne peuvent pas s'interdire de contribuer à la recherche d'une solution à ce problème épineux, je le répète, du Sahara occidental. Et c'est ce qui a été retenu. Donc, une troïka va être mise en place. La troïka, le président en exercice, le président sortant et le président à venir, qui vont être entourés de quelques experts. Mais c'est cette troïka qui va prendre à bras le corps le problème du Sahara occidental sous l'égide des Nations Unies. Voilà.